Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la décentralisation. Les élections des maires en cours jusqu'au 17 octobre. C'est 15, 16 et 17 octobre. Les conseillers municipaux se réunissent, leur première réunion, donc pour élire les maires et adjoints aux maires. Déjà, on connaît la composition des exécutifs au niveau de certaines communes. On va en parler tout à l'heure avec nos invités. Les premiers maires, en tout cas issus de ces élections, sont connus dans certaines communes. On a jusqu'à demain, 17 octobre, pour avoir la liste complète. Nous en parlons avec nos invités. La tendance, vous la connaissez, avec de nouvelles têtes qui ont émergé dans certaines parties. D'autres, c'est des agents qui sont devenus des principaux, ainsi de suite. On aura le temps d'en parler. Vous le savez, très chers invités. Pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Très chers invités, elle est à vous. Oui, bon, je vais peut-être commencer d'abord en félicitant le ministère de l'Administration aujourd'hui qui supervise ces élections, qui malgré les deux reports, aujourd'hui a réussi à organiser les premières réunions pour mettre en place l'exécutif au niveau des mairies. Donc c'est à féliciter et je pense que ces élections se passent de façon sereine. Tout le monde a eu le temps de se connaître, en fait, d'étudier les profils et on voit les candidatures, on voit les tendances, on salue quand même la sérénité avec laquelle ces élections se déroulent actuellement. Maintenant, au niveau, si on veut analyser l'exécutif, on voit que pour l'instant, il y a le parti uni qui est en train de rafler toutes les mairies, ce qui était prévisible au vu de son score plébiscitaire engrangé lors des élections les municipales. Donc c'est en toute leur honneur parce que bon voilà, ils ont la majorité des conseillers municipaux. Maintenant moi je constate tout de même qu'il y a de nouveaux visages et quand on analyse les profils de ces visages, on voit que c'est des personnes du terrain, des gens de terrain, des gens qui ont assez d'expérience, des gens qui ont déjà servi beaucoup dans l'administration. On voit des anciens préfets, on voit des gens qui ont été des adjoints dans l'exécutif précédent, qui aujourd'hui sont devenus des maires, ou même des gens de terrain. Quand je prends par exemple la présidente d'un marché qui a réussi à devenir maire dans une grande commune, donc c'est à saluer. Ça c'est dans la commune d'Agonivé 1, bien sûr. D'Agonivé 1. Et j'ai constaté une stratégie que le parti uni est en train de mettre en place avec l'exécutif. C'est-à-dire qu'à la tête, nous avons un maire très expérimenté, un maire de terrain, un maire vraiment dont le background n'est pas à discuter. Et derrière lui, on met des jeunes. C'est-à-dire que quand vous prenez Agonivé 1, il y a une dame de terrain, mais derrière lui, on met un jeune technocrate. Et dans chaque commune, c'est ce qui est en train de se faire. Et donc, en voyant et bien sûr, il y a certaines communes où on a des jeunes carrément qui sont maires, la commune de Golfe 4, la commune d'Agonivé 4 et la commune de Golfe 3 aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont à la tête de ces mairies. Et donc, ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et les gens ont tiré le son de l'exécutif passé. L'exécutif passé était un test. On a vu les compétences et les potentialités de chacun. On a vu les difficultés au niveau de chaque mairie. Et je pense qu'on a mis les personnes qu'il faut pour pouvoir résoudre les problèmes de chaque commune. Comme on le dit souvent, the right mind at the right place. Là où il faut quelqu'un, un technicien, on met des techniciens. Là où il faut des gens les administrativistes, des expérimentés, on met des administrativistes, des expérimentés, donc c'est ce qui est à saluer et j'espère, je pense que ça continue et j'espère que ça va continuer ainsi dans la sérénité et que les jeunes vont continuer à émerger. Maintenant, on constate aussi une absence totale des autres partis. On voit dans certaines communes où il n'y a même pas eu de candidature, malgré qu'il y a des candidats, malgré qu'il y a des conseillers de l'opposition, ils ne sont même pas candidats. Bon, peut-être qu'ils s'avouent automatiquement vaincus, mais tout de même, bon, on voit qu'il y a, par exemple, dans certaines communes où il y a l'ANC, par exemple, a pris le 3e adjoint, je crois, au niveau d'Agonivé 1, par exemple. Donc, c'est des exécutifs d'union et je pense que c'est promoteur. Merci beaucoup. À vous, Daimou Bori, vos premières analyses donc, sur ces élections qui ont démarré hier et qui se poursuivent aujourd'hui, et qui sont poursuivies aujourd'hui et qui prennent fin demain. Samson Alidja,
Vos observations, les premières élections de maire après les municipales de cette année ont commencé. Exactement. Par rapport à la carte politique, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Malheureusement, au Togo, nous avons eu des partis politiques qui se sont composés avec l'histoire pour conquérir le pouvoir présidentiel et qui n'ont pas pu opérer la transition interne qu'il faut maintenant pour s'attaquer aux fondamentaux locaux du pouvoir que sont les mairies et le Parlement avec ce changement de constitution. Donc, sans aucune surprise, c'est normal que le parti au pouvoir unir ait la majorité des mairies. Cela ne fait pas l'objet d'un commentaire selon moi. Je pense surtout que le Togo continue quand même par être dans l'apprentissage de l'exercice de la décentralisation. Tout n'est pas encore parfait, mais j'ose croire que ces nouveaux mandats qui s'annoncent selon ceux de la perfection à ce niveau-là, qu'on aura des maires qui vont vraiment se dévouer à la question locale et à l'amélioration des conditions de vie de leur population. Et les actions d'une mairie sont plus perspectives et sont plus frappantes, touchent plus les populations que les actions du pouvoir central. Et malheureusement, au cours de l'exercice passé, on a eu des maires qui ont vraiment charbonné, il faut les féliciter. Maintenant, on a eu aussi des maires, on avait l'impression que ils voyaient un peu leur poste comme juste un poste administratif, qu'il fallait juste venir faire les mariages et puis légaliser les documents. Et il n'y a pas eu vraiment d'action lorsque vous circulez dans certaines communes, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Vous vous demandez s'il y a vraiment un maire. Lorsque vous roulez sous des routes et qu'il y a des gros trous au milieu des rues, ou sur les routes, à proximité des marchés où les gens de la mairie viennent collecter tous les jours et des tickets, on peut se poser des questions. Maintenant, lorsqu'on remonte l'information, parfois, on se rend compte que certains maires disent qu'ils veulent bien faire, mais ils n'ont pas les mains aussi libres que cela devrait. Tout cela, on peut accorder le bénéfice du doute. Le pays continue par expérimenter la décentralisation et j'espère vraiment que les nouveaux maires vont comprendre la lourdeur de la tâche qui leur est confiée et vont pouvoir œuvrer à améliorer un tant soit peu la condition de vie des populations qu'ils ont à leur charge. Merci beaucoup. Alors, comment comprendre ces premières configurations qu'on a, hein, vous le disiez tout à l'heure, Daimou, c'est les candidats du parti Unir qui viennent en tête, en tout cas pour les maires et les premiers adjoints, en tout cas pour ce qu'on voit pour le moment, puisqu'on n'a pas encore tout. Les votes continuent jusqu'à demain, avant que ce ne soit clôturé selon la note du ministère en charge de l'administration territoriale. Finalement, c'est évident, le parti Unir va tout reprendre. Oui, c'est évident. Ça dit que c'est normal. Ils ont raflé, ils ont remporté avec brio les élections municipales et donc ils ont le devoir d'ailleurs de prendre ces mairies parce que les populations, en leur accordant les voix, leur accorder leur confiance. Il faut maintenant diriger pour le bien de ces populations et je pense que c'est dans cette posture que le Parti uni est. Et quand on analyse la situation, on voit quand même que le Togo, vous savez que les maires sont ceux qui sont beaucoup plus proches des populations. C'est leur action qui touche d'abord directement les populations locales avant l'action du pouvoir central. Et donc, quand on voit la composition des personnes aujourd'hui qui sont désignées pour diriger nos communes, on voit qu'il y a un projet qui promet, il y a un projet qui viendra pour le Togo et donc il faut des personnes habilitées pour la réalisation de ce projet. On a d'abord, moi je fais un lien, on a d'abord assisté à un gouvernement très intéressant, un gouvernement avec des personnes très engagées. Et donc, je suis certain que les politiques publiques prochaines qui seront dressées tiendront compte de ces communes. Donc, il faut des personnes habilitées à mettre en pratique ces politiques publiques. Donc, c'est très intéressant. Moi, je reste encore très positif par rapport à ces élections qui sont en cours. Et je pense que logiquement, le Parti uni va continuer à remporter les mairies qui restent puisqu'elle a pratiquement la majorité dans toutes les communes, sauf en cas d'alliance dans certaines communes. Et d'ailleurs, il y a des communes phares que beaucoup de gens attendent aujourd'hui. Et on verra les résultats sous peu. Mais néanmoins, c'est à saluer. Et comme je le dis, le ministère de l'administration centrale qui aujourd'hui arrive à superviser ces élections de façon sereine est à féliciter. Donc, voilà, on assiste à de très bonnes choses. Et j'ai fait une analyse sur laquelle j'aimerais revenir. On voit à la tête de chaque mairie, c'est ce que
c'est la posture dans laquelle le Parti Unir est. On voit à la tête de la mairie des personnes de terrain, des personnes expérimentées, des personnes, des administrativistes, des personnes vraiment dont on sent qui peuvent diriger. On voit des anciens ministres, des anciens préfets, des anciens présidents de l'Assemblée, et vraiment, d'ailleurs, je suis stupéfait de voir même un professeur d'université prendre la mairie de Blita 1. Donc, on voit des gens, des technocrates, des gens vraiment très, très, très bons qui prennent les mairies. Et derrière, on place des jeunes. Donc on sent qu'il y a l'avenir du pays. On veut que ces jeunes-là, ou bien que ces personnes qui sont premiers ou deuxièmes adjoints, apprennent de ces aînés-là, et peut-être pour pouvoir prendre la relève demain. Donc dans chaque mairie, donc ce que le Parti Uni est en train de nous présenter, on nous présente l'expérience, on nous présente la compétence, on nous présente la sagesse, mais derrière, on fait accompagner cette expérience-là par le dynamisme de la jeunesse. Donc c'est très intéressant et ça promet. Félicitations aux maires élus. Samson, finalement, c'est des maires réunis là, un peu partout. Peut-être qu'on attend de voir combien de positions on aura. Mais pour cela, je pense que la surprise, ce n'est pas surprenant, comme je l'ai dit. Le seul parti qui a pu opérer la transition avec la nouvelle constitution, c'est le Parti Unir, parce que c'est sa volonté aussi d'aller vers là, donc ils se sont assez préparés, ce qui est tout à fait normal. En face, on a eu des partis qui se sont composés pour prendre le pouvoir présidentiel. C'était un parti comme l'ANC, un parti comme l'USC, un parti comme le CAS, des partis qui sont composés autour d'une figure centrale forte. Et il faut d'abord challenger le top management et prendre le pouvoir, et après on parlera des autres problèmes du pays. Et dans cette configuration-là, ils sont un peu assez handicapés parce qu'ils ne se sont pas préparés à une situation dans laquelle on aurait des élections municipales, et il faudrait maintenant avoir des arguments au niveau des mairies, parce que le pays n'a pas connu des élections municipales pendant un très long moment, avant de connaître les élections municipales, et la fois dernière en 2019, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est tout à fait normal, ce n'est pas assez surprenant. Par rapport au profil des nouveaux maires, moi je ne les connais pas personnellement, je pense que mon interlocuteur semble bien les connaître. Ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est que l'expérience a montré que dans la gestion des affaires publiques, ce n'est pas forcément ce que vous savez, mais qui vous êtes, qui est le plus important. C'est-à-dire, moi j'ai connu des gens qui n'avaient pas un grand niveau intellectuel, mais qui avaient un très haut sens de la responsabilité, ce qui concerne les affaires publiques, et des gens qui avaient des doctorats, parfois en management, en gestion, mais qui ne voulaient que se mettre plein la poche. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans tous les pays, et c'est pour ça qu'un pays comme les États-Unis, on choisit souvent un maire qui est quelqu'un d'assez populaire, d'assez proche des populations, et il y a le city manager qui est à côté, qui est un technicien qui sait comment on gère le budget, comment on gère les appels d'offres. Et je pense peut-être qu'il faudra aller aussi vers là à un moment donné, pourquoi pas. Mais j'aimerais surtout encourager le Togo à continuer sa démarche vers la décentralisation de façon assez claire et assez objective. Il faut donner plus de possibilités, plus de capacités aux mairies. Je pense que dans l'ancien exercice, la création du grand district autonome de Lomé a été perçue par certaines mairies comme étant handicapant. Je pense qu'il faudrait aller plus vers l'autonomisation des mairies au niveau fiscal, au niveau des recettes, pour qu'on puisse vraiment voir qui travaille et qui ne travaille pas. Alors, le défi aussi, ce n'est pas seulement d'être élu maire pour qu'on dise il y a tel parti qui est plus représenté, mais c'est aussi ce qu'attendent les populations de ces maires. On a déjà eu une expérience de 6 ans qui est passée. Maintenant, on espère que les maires, ou du moins que les mairies ont acquis une certaine expérience à mettre au service de leur communauté. Et les attentes sont grandes au niveau de la population, Daïmou. Bien sûr, les attentes sont grandes. Donc, pour d'abord revenir très rapidement sur l'intervention de mon co-débatteur, ce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'administration des mairies est très bien, de toutes les mairies est très bien installée. Donc, quand vous parlez des finances et des marchés publics aujourd'hui, il n'est pas permis, il est interdit à un maire ou bien à un élu d'être la PRMP des communes. Au Togo, c'est ainsi. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a une transparence dans la gestion de nos communes. Et d'ailleurs, la gestion financière, il y a la trésorerie qui est détaché des mairies. Et donc, le maire, bien évidemment, qu'il est ordonnateur, mais il y a toute une chaîne pour pouvoir vraiment... Voilà, la comptabilité, la traçabilité. Donc, c'est à féliciter, c'est très bien installé. Maintenant, les populations attendent beaucoup de ces communes. Je pense que il faut aussi rappeler, les mairies qui sont sorties, les maires qui sont sortis, ont mis en place ce qu'on appelle des investissements. Des investissements qui, peut-être, ne pouvaient pas les servir en ce moment, mais qui, forcément, porteront leurs fruits avec les communes aujourd'hui. Donc,
Donc, eux, ils ont installé les bases des communes, ils ont fait des investissements, les gens ont construit des stades, les gens ont construit des centres aérés, les gens ont construit beaucoup de choses qui vont être aujourd'hui des sources de revenus pour les maires ou bien pour les mairies qui viennent d'être installées. Donc, c'est très intéressant, les populations attendent beaucoup. Et malheureusement, c'est beaucoup plus en termes d'infrastructures visibles que les gens attendent. Les gens attendent que les maires construisent des routes, les gens attendent que les maires construisent des marchés, les gens attendent que les maires... Mais quand tu prends les budgets des communes, les recettes sont assez faibles pour pouvoir faire face à ces dépenses d'envergure. Malgré l'effort que l'État fait à travers le fonds d'aide aux communes du Togo et à travers tout ce qui est mécanisme d'appui aux communes, ça reste tout de même insuffisant. Mais il nous faut des maires qui sont en mesure de signer des partenariats avec des bailleurs ou des partenariats avec des fonds d'aide pour pouvoir vraiment faire des actions d'envergure. Il y a certaines communes qui ont commencé à le faire. Il y a beaucoup la GIZ qui aide certaines de nos communes. Mais il faut que les maires là soient en mesure de dénicher ces niches de financement pour pouvoir réaliser tous ces ouvrages ou bien pouvoir combler toutes les attentes des populations. Bien sûr, avec l'appui du ministère de l'administration qui a toujours été présente pour aider ces mairies. Les défis pour les nouveaux maires, on a eu une première expérience avec cette affaire de décentralisation, les premières élections, les maires qui ont fini leur mandat, on a vu comment ils se sont débrouillés. Cette fois-ci, on espère que l'expérience sera au service de ces nouveaux maires. On a eu des scandales de détournement ici et là, on a eu des gens, des conseillers municipaux qui sont venus se plaindre sur la place publique de la gestion calamiteuse de certaines mairies et j'en passe. Les défis restent les mêmes. Les populations locales attendent des mairies, l'assainissement, la mobilité plus fluide, une meilleure gestion des infrastructures sanitaires locales et la prise en compte des besoins sociaux de base des populations dans lesquelles les mairies sont implantées. Donc, comme l'a dit mon co-débatteur, les mairies n'ont pas forcément dans tous les cas, dans certains cas bien sûr, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire face à toutes ces demandes-là. C'est là où les maires actuels doivent faire preuve d'ingéniosité, mieux gérer les ressources qui leur sont allouées et savoir aussi comment développer la coopération au niveau international avec d'autres mairies. Parce qu'il y a la collaboration entre État et État, mais il y a aussi au niveau des communes et des départements locaux une très forte activité de collaboration qui pourrait être utilisée par ces nouveaux maires-là justement pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire aux besoins d'assainissement, d'éducation, d'accès à l'eau potable dont la population souffre actuellement. Alors, que faire? Est-ce qu'au niveau de l'État, on espère qu'il y aura du nouveau ou bien ce sera avec le même mécanisme, avec les défis qui attendent les nouveaux maires? Est-ce que, selon vous, il faut changer l'accompagnement de l'État? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour aider ces nouveaux maires? Ou bien avec les mêmes mécanismes qui existaient avec les anciens, on pourra compter relever les défis? Non, moi j'espère. L'État fait assez. Moi j'espère par exemple que l'État puisse aujourd'hui augmenter l'enveloppe des facts. Et puis surtout, les mairies aussi étaient confrontées à une difficulté au niveau des finances. Avec les trésoreries et tout, c'était compliqué pour les mairies de payer les factures à leurs prestataires, donc ce qui vraiment ralentissait certaines choses. Donc j'espère quand même que des dispositions seront prises pour la fluidité de ces opérations, tout en respectant dans la transparence procédurale de la comptabilité publique. Et donc on espère que voilà, ces fonds mis à disposition des communes pourraient augmenter, donc ce qui va donner encore beaucoup plus d'énergie à ces communes et aussi un accompagnement opérationnel et vraiment permettre à ces communes-là de pouvoir trouver des financements. Aujourd'hui, les communes se sont arrêtées aux ressources classiques, aux ressources. Enfin, quand ils sont arrivés, les ressources qu'ils ont trouvées, ils se sont accaparés de ça et ils n'ont pas réussi à créer des investissements. Donc, pour pouvoir créer de nouvelles ressources d'argent aux communes. Quand ils arrivent, c'est les tickets au niveau des marchés, c'est les taxes que l'OTR les reverse. Donc, ils se sont cantonnés à cela, alors que les mairies ont des possibilités de créer des ressources. Les mairies peuvent faire des financements. La mairie est une personnalité morale, publique, mais qui peut vraiment, par exemple, avoir des parts sociales dans des sociétés. La mairie peut le faire aujourd'hui.
il y a l'État a des sociétés l'État a des parts sociales dans des sociétés qui constituent des ressources pour l'État. Mais lorsque la mairie voit par exemple que dans sa localité, il y a une start-up ou il y a un projet porteur, un projet qui peut être des ressources de financement, dans son budget d'investissement, la mairie peut décider de devenir actionnaire, par exemple, dans cette société qui sera plus tard des ressources pour la commune. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de maires l'ignorent ou parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne vas pas investir. Et parce que tu risques de dépenser tout ce que tu as aujourd'hui, mais demain, de manquer d'argent. Donc, nos maires doivent avoir aussi ces formations et ces renforcements de capacités puisque le réel problème aujourd'hui auquel ils sont confrontés, c'est le financement. C'est le financement pour l'exécution de leurs ouvrages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des communes qui drainent des factures depuis 2023, des anciennes factures. Ils n'arrivent pas à payer les prestataires et ça n'avance pas. Donc ça ne peut pas leur permettre aussi de faire des ouvrages. Aujourd'hui, lorsqu'une mairie lance un appel d'offres, les entrepreneurs ont peur de postuler parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que leur facture pourrait être réglée. Donc, c'est vraiment les défis auxquels sont confrontés les communes. Et puis, bon, il y avait un souci qu'on avait constaté en début de mandat. Il y avait vraiment certains personnels dans les mairies qui ont été recrutés, qui ne maîtrisaient pas vraiment comment est-ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les renforcements des capacités, les formations et l'expérience, tout est rentré dans l'ordre. Parce qu'il faut respecter vraiment les administrés quand ils viennent, quand ils se dirigent vers les communes pour qu'on puisse les servir. Il faut vraiment qu'on puisse les respecter, leur faire dans le respect des normes. Aujourd'hui, ça commence à avancer. Donc, on va quand même continuer dans cette dynamique tout en espérant vraiment des ressources financières beaucoup plus abondantes pour le bien des populations. Mais derrière, il y a aussi des mécanismes, des structures qui accompagnent vraiment ces communes, à qui on va tirer chapeau, on va espérer qu'ils puissent continuer dans le sens, à l'instar de l'ANADEB, à l'instar de comment on appelle la structure là, pour la salubrité publique, la NASAP, voilà, à travers la NASAP, et puis surtout la NVT et certaines structures qui accompagnent ces communes-là pour le bien des populations. Donc on espère qu'on va continuer dans ce sens et les choses iraient mieux. Merci beaucoup à vous donc pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samson. J'aimerais aujourd'hui souhaiter bonne chance au nouveau maire et beaucoup de sagesse et beaucoup de courage dans la nouvelle tâche. Et à ceux qui seront élus demain. Et à ceux qui seront élus demain. Beaucoup de courage et beaucoup de sagesse dans leur nouvelle tâche. J'aimerais leur proposer, pour ne pas dire leur conseiller, de lire un livre assez intéressant du docteur Komtian Siangou, qui était conseiller du président de la République, actuel conseiller du président du Conseil, et qui est aussi le secrétaire exécutif du FCT, de la Fédération des communes du Togo. Et le titre du livre, c'est « De la décentralisation positive du rôle central de l'État local, de l'élu local au Togo ». Je répète, la décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo. C'est un livre qui a été publié aux éditions Outils et qui aborde tous les mécanismes qu'un élu local peut utiliser pour financer sa commune et en faire un modèle de développement. Donc bonne lecture et bonne chance aux nouveaux et futurs maires. Merci beaucoup à vous, Maulolo Samson Aridja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie, Guillaume. Merci. Samson, vos mots de fin, Daimon. Oui, mot de fin, c'est d'abord de féliciter les maires qui sont déjà élus et qui seront élus forcément d'ici demain et leur souhaiter vraiment une bonne chance et les encourager et surtout vraiment de prendre les taureaux par les cornes parce que les populations attendent beaucoup d'eux et le parti qui les a élus attend beaucoup d'eux parce que leur action sur le terrain aura des répercussions sur le parti. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Et puis surtout, ceux qui sont partis, les maires sortants aujourd'hui, n'avaient pas de repère. Mais eux, ils ont au moins un repère. On va les comparer. On va dire, ah, l'ancien faisait ci, l'ancien faisait ci. Donc, il faut tout faire vraiment pour pouvoir travailler plus que ce que l'ancien a fait. Même si c'est la même personne qui a été reconduite, il faut qu'elle puisse s'améliorer par rapport à ce qu'elle a déjà fait de par le passé. On va leur souhaiter une longue vie parce que de par le mandat passé, on a malheureusement assisté au décès de certains maires, beaucoup. Et on va vraiment prier qu'ils aient une bonne santé, une longue vie et que tous puissent arriver à la fin de leur mandat. Et enfin, pour finir,
féliciter aussi le maire élu de la commune de Tchadja 1 et lui demander vraiment de tout faire pour arranger le visage de la commune, de la mairie, je veux dire, des services de la mairie qui aujourd'hui ne donnent pas une bonne image de la ville de Sokodé. Merci beaucoup. À vous, Daïmon Boli, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga et Christian Obanikwa à la réalisation, à Senyo Wampa et Prudence Makouvi à la diffusion. Merci à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.